Salut les gars, salut à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien, si ça va, si vous m'entendez ou pas, s'il vous plaît. Donc voilà, on va bientôt commencer le live, j'ai expliqué aussi. Merci Dan, nickel, que vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc bientôt je vais inviter les deux personnes. Merci Diego, pardon, Karim. Donc voilà. Qu'on commence, si ça va pour vous, vous pouvez envoyer le live dans les groupes, à vos amis. Comme ça peut faire avoir un peu plus de monde. Ça, les gens peuvent profiter aussi. Donc voilà. Je vais voir si déjà, je crois qu'il y en a un qui est déjà là. Salut Guilherme, Salut, salut, ça va? ça va? Bien. Attendez, je vais juste inviter le deuxième aussi. La deuxième personne va bientôt arriver. Salut professeur. Attends, je vais changer d'angle. Vas-y. Voilà. Ok. Ok. Salut Jefferson. Ok les gars, donc avant de commencer, je vais vous expliquer vite fait. Donc le live de ce soir, c'est par rapport au championnat du Brésil, le Brasileiro qui a eu ce week-end. En fait, ça fait 2 semaines, mais ce week-end c'était le ceinture noire. Donc on va plutôt discuter par rapport aux finales ceinture noire adulte. Et puis c'était prévu Mathias Jardin, mais il y a eu un souci à la dernière minute. Donc il sera remplacé par Steve Moreira Tubarão. Je vais le laisser se présenter après. Et avec Guilherme aussi. Donc, l'idée de live, c'est d'avoir un point de vue différent, peut-être pareil, ça dépend de chacun. Et ce soir, j'avais pensé aussi inviter Guilherme parce que c'est un compétiteur. Donc, comme ça change un peu par rapport aux professeurs. Donc, peut-être qu'ils ont voilà, on regarde bien différent les choses par rapport à nous, les professeurs. Et Steve, il est professeur et compétiteur aussi. Donc voilà, ça va être cool. Donc pour ceux qui sont là, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anderson Pereira, Icon Justine Suisse, Genève. Et puis voilà. Si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, partagez le live comme ça, on peut avoir plus de monde. Et si vous voulez poser des questions, on voit sur le point d'interrogation là, c'est un peu simple. Sinon, on peut essayer de suivre sur les commentaires, mais c'est un peu plus, voilà, c'est moins bien. OK? Donc voilà, je vous laisse vous présenter. On commence par Guilherme. Salut, je suis Guilherme, je suis de Belgique et j'ai fait part de l'équipe Icon Belgique. Donc, j'ai été troisième cette année de championnat européen, ceinture mauve. Et donc, yeah, c'est ça. Ok, donc Guilherme, il est brésilien, il habite en Belgique et son élève est Pablo Serrino, Icon Belgique. Donc, comme juste avant que Steve se présente, donc ce soir, nous trois, nous sommes faisons partie de la même équipe. Mais comme je dis, je vais inviter des profs des autres équipes aussi. Ce soir, c'était déjà prévu Mathias Jardin de GF Team, mais malheureusement, il n'a pas pu. Donc voilà, maintenant je vous laisse te présenter, Steve. Alors moi, je m'appelle Steve Moreira. Donc je suis un élève à Anderson depuis le début, depuis mes débuts en Jiu-Jitsu. Et puis je suis aussi professeur de la team brésilienne Jiu-Jitsu Evolution à Annemasse, qui a ouvert depuis 2 ans, compétiteur et apprenti professeur, on va dire. Donc Ok. voilà. Et quelle ceinture? Je suis ceinture marron. Très bien. Ok.
Donc, comme je dis, Steve et Guilherme, si vous voyez les commentaires, si les gens posent des questions sur les commentaires, vous me dites aussi. Oui. On va essayer de répondre à tout le monde, si possible. Et donc, n'hésite pas, vous pouvez m'envoyer aussi par direct les questions sur la boîte d'interrogation. Là, c'est plus simple aussi. OK? Donc, voilà. Donc, on va discuter, on va parler sur le championnat de Brésil qui a fini ce week-end. Donc, avant de commencer à parler, on va plutôt aller sur les finales, ceinture noire. Et peut-être aussi d'autres combats intéressants, parce que si devait parler de toutes les ceintures, de la bleue jusqu'à la noire, Ouais. c'était un live, on n'allait pas finir avant minuit. Et même, du coup, on va se baser plus sur les ceintures noires. Donc, avant de commencer à parler par rapport aux finales, moi, j'ai vu deux choses qui, pour moi, c'était très positives. Donc, la première chose, c'est que pendant un petit moment, on voyait que les stars, les grands champions avaient arrêté un peu de participer au championnat du Brésil, donc, parce que la plupart ils habitent aux États-Unis, donc ils donnaient plus d'importance, même si le jiu-jitsu brésilien, donc ils donnaient plus d'importance aux tournois internationaux, on va dire championnat d'Europe, championnat panaméricain et surtout le mondial. Et les championnats du Brésil, c'était plutôt toujours très fort en ceinture bleu, violet, marron, mais chez les Noirs, ils avaient arrêté un peu de participer. Et là, ce week-end, depuis l'année passée, je pense déjà, j'ai vu beaucoup des grands champions de l'actualité qui ont participé. Donc, je pense que ça commence à répondre de nouveau l'importance du tournoi chez les ceintures noires. Ça, c'est cool. Et deuxième chose aussi, je vois qu'il y a une vague, maintenant, on va dire comme ça. Et ça commence vraiment à avoir des idoles dans le JJB. Je peux donner un exemple pour Mika Galvão et Tainan Dapra, c'est une nouvelle génération. J'ai vu les enfants qui prenaient des photos, les parents aussi, les compétiteurs gradés ou pas. Et voilà, c'est clair qu'on ne peut pas comparer avec le foot, mais c'est cool, ça commence à voir un peu plus ce côté-là. Et après, je parlais de Mika et de Tainan, mais tous les autres tournois qui sont aux États-Unis ou ailleurs actuellement, qui sont au top de leur catégorie, ils étaient bien aussi. Ils ont pris beaucoup de photos, beaucoup de public derrière eux. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et voilà, donc ça, c'était deux choses que j'ai remarqué que c'était vraiment super. Donc si vous avez vu quelque chose aussi qui pourrait, voilà, vous pouvez dire, voilà, dites-moi, Moi, dites-nous. moi, personnellement, ce que je trouve bien que les stars du Jiu-Jitsu participent à ce tournoi-là, ça permet aussi un peu à mettre aussi en valeur les futurs athlètes qui vont arriver en fait. Du fait que ben, eux ils participent, automatiquement ben, ça attire les caméras sur le championnat et automatiquement ça met aussi en valeur les futurs athlètes qui vont arriver. Donc c'est cool. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Ça redonne de la valeur à certains championnats qui ont été délaissés, certaines compétitions. Et, euh, et vraiment ce qui est impressionnant, c'est la hype qu'il y a autour d'Alpra et Galvao, c'est fou. Parce qu'en vrai, c'est eux même si c'est dans les catégories qui sont pas les plus, avec les poids les plus hauts, c'est eux qui mettent le plus le feu en ce moment dans le jiu-jitsu parce qu'ils font dans les compétitions, par les compétitions qu'ils gagnent, etc. C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Vraiment très, très Non, impressionnant. ouais, comme tu as dit, que je parlais plutôt de côté public, mais c'est clair que si les stars ils retournent à participer de tournois comme ça, comme le championnat de Brésil, c'est clair qu'il y aura plus de médias. Et pour finir, c'est top, c'est cool pour tout le monde, pour tout, voilà, pour le jiu-jitsu en général, Mhm. mais surtout pour la nouvelle génération aussi qui est en train d'arriver. Donc, Exactement, ouais. ça, c'est super. Donc, c'est vrai. Exactement. Guilherme, tu as vu quelque chose que tu pourrais dire comme ça, différent, ce tournoi ou J'ai vu pas? Peut-être aussi des trucs négatifs aussi, si vous avez vu, dites. Hein. le stade cette fois, ça a été incroyable. L'énergie do estádio pendant la finale do Ceinture Noire. Et ça a été como fala maior? Plus grand. Si Le tu plus veux, parce que grand. Guilherme il parle plus anglais, tu peux dire en anglais. Ouais, S'il te plaît. ok. Pas tout le That temps. was the... Quand tu oublies les mots. Je vais parler anglais quand j'oublie. Donc, Ouais. ça a été le plus grand championnat brésilien until now. Donc, ça a été
très bien. Et le niveau aussi a augmenté, une toute Mm. ceinture, now the belts. Et, L'ambiance. ouais, Ouais, surtout L'ambiance, c'est fou par aussi. rapport à l'ambiance. Donc, c'était pas votre génération, mais sûrement vous avez déjà vu les vidéos quand, je sais pas, nous on était encore à Tijuca. Donc, c'était mhm, notre structure. C'est plus possible de faire là-bas aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça commence, commence à ressembler l'énergie, l'ambiance de l'époque. Mm. Déjà, quand c'était la finale absolue, quand c'était Leandro et Alberto Santos, beaucoup mhm. des anciens compétiteurs qui étaient présents, ils ont dit que ça faisait penser déjà à l'époque de Tijuca. Et là, maintenant, avec le retour de tous les stars et tout, ils recommencent à participer, ça recommence nous, voilà, à avoir cette ambiance. Mm. C'est cool. Ah, Mhm. c'est sûr. C'est Ok. différent de championnat européen, de panaméricain. J'étais là sur le panaméricain, c'est pas la même chose. Ah oui, ça c'est clair, c'est notre ambiance, ça c'est sûr. Ok, cool. Donc moi j'ai noté quelques points. On va commencer par les filles. Ok. Donc de mon côté, un truc que j'ai pas trop aimé chez les filles, donc j'ai vu beaucoup des double gardes, même plus que chez les hommes au final ce tournoi. Et donc Ouais. voilà, je suis pas contre que du jiu-jitsu brésilien moderne, berimbolo, double guard, 50, le col, c'est pas un souci. Mais quand ça avance pas le combat, donc là, c'est un peu, voilà, c'est moins bien, on va dire comme ça. Et cette année, là, je suis pas au Brésil, moi, je sais pas si le Panaméricain c'était comme ça, je me rappelle pas, je suis pas d'Europe, mais au moins, je suis pas au Brésil. Il y a eu beaucoup de double guard chez les filles, surtout des premières catégories, les plus légers. Ouais. Donc ça, c'était moins bien. Après, de l'autre côté, euh, j'ai vu que Bia Basile l'a combattu. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle commence à faire son chemin vers les MMA. Donc, Ouais. de plus en plus, elle fait moins de compétitions au JJB. Mais c'était cool qu'elle a participé là-bas. En plus, elle vient de là-bas, de São Paulo. Il y avait beaucoup d'ambiance. Et Mm. en plus, c'est beau voir ses combats. Donc, ça, c'était super. Euh, la finale aussi, c'est pas, pour moi, c'était une petite surprise. Je connaissais pas la fille qui a fait la finale avec Luisa Montero. Je crois qu'elle s'appelle Sabrina, quelque chose comme ça. Ouais, je vais oublier son nom aussi, Voilà, mais ouais, c'était le combat n'était pas top, c'était la décision, mais c'est une fille que je ne connaissais pas et puis elle arrive en finale, même si le combat n'était pas très cool à voir, mais elle a réussi à faire face à Luisa Montero, mm. donc pour moi c'était une surprise. Après, toujours pareil pour moi, Gabi Garcia, Gabi C'est ça. Peçanha, Ouais, c'est toujours la reine actuellement, elle est trop loin. Ah Elle est ouais. trop mais loin. par contre, peut-être à cause de ça, ces combats, moi, les deux finales que j'ai vues, c'était pas au top. Et le premier combat, on dirait que peut-être c'est comme si voilà, son niveau est vraiment supérieur. Psychologiquement, elle sait que, entre guillemets, pour commencer à faire gagner le combat qu'on le Mm. veut, on disait qu'elle n'était pas concentrée. Même son coach, j'ai entendu le commentaire, il criait concentre-toi, concentre-toi. Et on dirait qu'elle n'était pas très dedans. Et c'était vraiment la fin du premier combat pour la finale de la catégorie, qu'elle a se lâché un peu. Et après la finale d'Absolute, même chose, quoi. Vers la moitié de combat, son coach a commencé à Ouais. crier lâche-toi, lâche-toi. Parce Puis que, après, voilà, ça finit à 13 et voilà, quelques. Ouais. parce que c'était un Mais peu. c'est pas la première fois. Dans d'autres championnats aussi, elle était comme ça. Ouais, peut-être comme il n'y a pas vraiment des adversaires qui arrivent à faire face. Mhm. Voilà, donc ça, voilà. Mais après, c'est pas sa faute non plus. C'est clair que le challenge n'est pas très, très Mm. haut. Voilà, naturellement, ça peut arriver, malheureusement. Mais chez les filles, là, pour moi, c'était un peu ça. Donc, la finale de la catégorie, c'était un peu bloqué aussi. Jusqu'à s'est réveillée, elle a commencé à travailler. Mais voilà, c'était un peu les points que j'ai vus chez les filles. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, Sinon, non, franchement, j'ai juste. ouais, vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y. J'ai juste vu Maïssa Bastos, comme toujours, Mhm. va probablement faire le Grand Slam aussi, cette année aussi. Mhm. Donc, ouais. Gabi Peçanha et Maïssa Bastos sont très dominants. Mhm. Mais ça fait pas longtemps, il y avait
il n'y avait pas une fille qui arrivait à rivaliser un peu avec Maïssa, c'était qui? Si, celle de Dreamart, la petite, là, comment elle s'appelle punaise, Ana, la Ana petite de chez. Rodrigues? Mais Non, elles sont non. pas dans la même catégorie, Non, non? Si, non, non. il y en avait une, il y en a une de chez Dreamart, là, j'ai oublié son nom, punaise. Elle est petite en taille, à peu près le même gabarit. Deux, trois, je crois qu'elle l'a battue, si je me trompe pas, deux fois, elle l'a battue deux fois en plus. Brenda? Ouais. C'est, comment elle s'appelle? Ah, Brenda? punaise. Non, Comment? pas non, pas Brenda. Brenda, Non. c'est elle est chez Melky. Melky. Mhm. Ah, comment elle s'appelle? Punaise, j'ai Non, oublié son nom. ouais, il me semble qu'il y a une fille qui a réussi peut-être pas cette année, peut-être l'année passée, mais il me semble ouais, ça me fait penser Oui, quelque chose comme ça. il avait un femme qui fait très de combats comme avec Maïssa, mais Mhm. je ne rappelle Ah, pas. punaise. Moi, je te dis, il y a l'autre de Dreamart, là. J'ai juste oublié son nom, il faut que ça me revienne. Elle l'a battue deux fois. Elle n'est pas dans sa catégorie, mais deux fois, elles sont tombées dans la même catégorie. Parce que l'autre, elle est descendue et elle l'a battue deux fois. Et si je me trompe pas, c'est même en finale, elle l'a battue. Je crois que c'était le dernier championnat. Je Ouais, sais qu'elle a terminé deuxième. ouais, il me semble aussi que j'ai vu, mais maintenant des têtes, J'ai voilà. oublié son nom, j'arrive plus à me souvenir. Mais bon, c'est vrai que chez les filles actuellement, c'est Gabi Pessanha, Mm. Maïssa, Ana Rodrigues aussi, Ana je Rodrigues pense, aussi, qui mais avait elle un peu était. d'avance. Après, Elle Luisa était- Montero aussi. Mhm. Donc, mais c'est un peu tout de ces filles qui ça tourne. Après, je crois qu'il y avait une aussi. Elle n'était pas brésilienne, elle a gagné là au Brésil, là, au pesado, super pesado. Je sais, Ouais, j'ai pas vu ça. ouais, j'ai Non. vu, elle a battu une brésilienne en finale, mais je sais pas si elle vient des États-Unis, je ne me rappelle pas le nom maintenant de tête. Ouais, Bon. je Ok, l'ai pas vu. ça marche. Donc, on va passer chez les hommes. Donc, chez les hommes, on va commencer comme ça. Comme j'ai vu un peu plus. On va parler par rapport aux finales de chaque poids, chaque catégorie. Mhm. Ok, là. Donc, chez les galops, de mon côté, j'ai vu un peu Lucas de Atos, Lucas Bad Boy, qui vient de Mhm. Manaus aussi, qui a un peu dominé la catégorie. Ouais. Donc, en galop, c'était lui. Et voilà, je ne veux pas dire que c'était facile, mais il n'y a pas eu beaucoup de Non. difficultés non plus. Donc, Je ne vu pas si Thalisson Soares était là. non, non, il n'a Non. pas combattu. Non. Non, il n'a pas combattu. La finale, c'était contre un athlète de Nova União, qui est toujours sur le podium aussi. Il est fort aussi. Mais Bebeto? je crois qu'il s'appelle Wellerson, un truc comme ça, je Ah ouais, pense. ouais, ça. Mais il était en avance, il a accéléré un peu. Si je ne dis pas de bêtises, il a pris le dos, il a finalisé depuis le dos. Donc, voilà. Après, chez les Plumas, pour moi, c'était le meilleur combat de finale. Baby Shark. Donc, Mhm. c'était Diogo Baby Shark contre Clandestino, Kleber. Clandestino. Mhm. Et, Kleber Clandestino. et pour moi, c'était. Je vais parler de notre combat, de notre finale aussi que j'ai bien aimé. Mais pour moi, c'était un des deux meilleurs combats de finale, c'était ce combat-là. Et Kleber Clandestino, il est très fort aussi. Mais je pensais que Diogo, il allait réussir à battre un peu plus facilement. Et quand même, Moi aussi. c'était pas le cas. C'était un combat joli à voir, ça bougeait. Il y a des moments que Clandestino, il a réussi à faire des choses aussi. Donc, voilà, pour moi, il y en a eu deux combats qui c'était pour moi les meilleurs. Et ça, peut-être même celui-là, c'était le meilleur parmi les deux que j'ai choisi. Mhm. Donc, ça, c'était la finale. Après, je sais pas, je ne me rappelle pas s'il y avait encore d'autres gars forts, forts bien sûr, mais de tête des séries dans la catégorie. Mais Non. donc voilà, on peut dire que jusqu'en finale, je pense que Diogo, il a bien dominé. Mm. Mais la finale contre Clandestino, c'était déjà différent. Et puis, c'était un bon combat. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose dans cette catégorie ou pas. Ouais, moi j'ai vu pareil. Après, juste, c'est bien qu'en finale, c'était un peu plus relevé, parce que sinon, ça aurait été presque ennuyeux de voir la catégorie, parce que tous les combats qu'il a fait, c'était Ouais, facile pour lui. et encore une fois, il y avait aussi une ambiance parce que Clandestino, il vient de São Paulo. Ouais. Mm. J'ai vu un truc qui le prof, il a écrit après. Ouais, c'était aussi un test psychologique pour Diogo parce que tout le public n'était pas contre lui, plutôt ils étaient pour Clandestino.
Et comme ils ont une école maintenant à São Paulo aussi, donc il y avait une partie aussi du public, c'était de l'autre côté. Du coup, ça fait un peu l'ambiance aussi à l'ancienne, quoi. Donc, c'était Mm. cool. Ouais. Après, voilà. Tu as vu quelque chose chez les Plumas, Guilherme, que tu voulais ajouter, peut-être? Non, sur le plan, non. J'ai vu beaucoup le Baby Shark parce que j'aime beaucoup son jiu-jitsu. Mhm. Donc, j'ai euh, expected, comme espéré. Pardon, tu peux répéter? Espéré T'as attendu? qu'il il va gagner là. T'as attendu? Mais le combat avec Clandestino, c'était bien. C'était bien. Ouais. Ouais, c'était pour moi un des meilleurs Mhm. combats. Moi Mano, aussi. on va passer chez les peinards, c'est ta catégorie, Guilherme. Ouais. Donc, comme ça, tu peux déjà savoir comment tu dois manger le tatami quand tu vas arriver à ce niveau-là. Et ça, voilà. Et ça passe vite, hein. Ça passe hyper vite, J'ai, hein. j'ai- ouais. On se rend pas compte. Là, tu es violette, mais Non. bientôt, Comme tu ça, seras. je suis noir. Voilà. Donc, Euh, la finale, c'était ouais. Sodré et Ah non. puis Isaac. Ouais. Mais, Dégueulasse. Isaac Donovan. voilà. Mais dans cette catégorie, il y avait beaucoup de gars forts aussi. Par Ouais. exemple, Fabricio. Fabricio, mais on va dire les trois plus forts étaient les Sodré, Fabricio et Isaac. Mhm. Mais il y avait des autres gars aussi qui pouvaient compliquer la vie ou faire des Ouais, surprises. Par ouais, exemple, ouais. je crois que c'était au 12e combat, Isaac, il avait finalisé Arrantes Julio en Mhm. clé de cheville. Ouais. Et en plus, Arrantes, il fait beaucoup aussi la clé de cheville. Il avait, Ouais. je crois, gagné même le premier combat. Le premier tour, je crois aussi qu'il est tombé avec un gars qui est fort, des Melky Gavon, Isaac aussi, mais c'est un gars que je ne connaissais pas trop, mais apparemment c'était un gars fort aussi. Il a même fait une blague pour Isaac, il avait dit ah, il va venir au Brésil pour manger de l'açaï, je sais pas quoi. Et puis après il a dit Isaac, il a dit ah, c'était bien qu'il a fait cette blague, parce que comme ça, je regardais, je cherchais plus d'informations sur lui, et là j'ai pu voir son jeu et tout, parce que les gens disent ah, il a fait une blague, il a dit que tu vas aller juste pour manger de l'açaï, parce qu'il avait dit qu'il aimait bien l'açaï. Après, dans la catégorie, il me semble aussi qu'il y avait encore d'autres gars forts de tête, mais peut-être c'était une des plus équilibrées. Mais la chose que je trouvais un peu dommage, c'était que surtout la finale, après, on ne peut pas juger, on sait, voilà, moi j'ai fait la compétition, j'ai essayé encore de faire en master, bien sûr, vous êtes plus dedans. On sait que des fois, on doit prendre des risques, mais c'est bien calculé. Si ça ne marche pas, en plus à ce niveau-là, ça peut tout gâcher. Mhm. Donc, c'était un combat bloqué. La décision, pour moi, c'était juste Isaac, mais si c'était pour Sodré, c'était C'était pas juste volé. aussi. Et puis, la demi-finale aussi, Fabricio et Sodré. J'ai regardé tout à l'heure le combat, j'ai pas pu voir en live, mais j'ai pas très bien compris les deux avantages qu'il a eu Sodré à la fin. Ouais. Mais c'était bloqué aussi, mais Fabricio il cherchait un peu plus le combat, pour moi. Moi, je Mais, pense aussi. mais dommage que tu vois, les gars comme ça, les talents comme ça, c'est pour nous, on parle de public, c'est pour qu'on puisse voir des combats minimum comme c'était Diogo Reis et Clandestino, tu vois. C'est que Mm. ça bouge. C'est pour ça que j'ai dit dans la dernière fois, je crois que j'ai dit dans live, et c'est un gars que j'aime bien dans cette catégorie, dans ces poids, c'est. Comment il s'appelle déjà, maintenant j'ai oublié. Parce que même quand c'est des combats difficiles, serrés, il n'économise pas, il lâche toujours le jeu. Il était chez Driart, maintenant il est parti aussi Ah, avec Meira? Meira. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien voir Meira, parce que chaque fois, lui c'est un gars qui n'économise pas, il prend des risques. Ouais. Ces combats, franchement, je crois que j'ai jamais vu un combat qui n'était pas bien lui. Mm. Moi Donc, je aussi. trouve ça juste un peu dommage, mais il n'y a pas eu de surprise dans cette catégorie. Ça restait entre les trois têtes de série, on va dire comme ça. Mais c'était une catégorie que, voilà, une des plus équilibrées, pour moi. Ouais. Je pense aussi. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, Steve, Moi, franchement, bon, la demi-finale, j'étais vraiment déçu de la décision. Je pense que si Fabricio y passe, ça fait une plus jolie finale, à mon avis. c'est Parce que l'autre, il est un possible. peu Oui. plus, il est beaucoup, Fabricio, il est beaucoup, beaucoup plus actif.
Et il prend aussi un peu, il sait aussi prendre les risques au moment où il faut. Mais franchement, moi, je ne comprends pas les deux avantages qu'il donne. Comme on en a parlé tout à l'heure, pour moi, en plus, Fabricio, à la fin du combat, sur les 15 dernières secondes, il accélère pour passer la garde. Il est presque passé la garde, mais l'autre, il a encore le pied au biceps. Donc, moi, je trouve que c'est pas juste. Et Après, puis aussi, après, là, je parle plutôt de mon côté coach. Comme je dis, je regarde les combats, j'analyse, je pense aux entraînements, je pense aux stratégies aussi. Et si vous remarquez un peu, ça se voit tout de suite que Sodré, il avait bien travaillé sur une mm, stratégie pour pouvoir contrer, pour pouvoir bloquer. Parce que la mm. dernière fois, il s'est fait renverser, je crois que c'est le champion d'Europe, renversé, Ouais, c'était championnat d'Europe, ouais. un avantage Exactement, ouais. pour Fabricio. Il est monté un peu en single leg depuis la garde assise. Et là, pendant le combat, il essaye plusieurs fois, mais Sodré a défendu à chaque fois et même presque contre-attaqué au moment. Mm. Donc, ça se voit tout de suite, ce côté de haut niveau des performances, comme les coachs et les compétiteurs ils travaillent. Ah Donc, ça, ouais. c'est super. Non, non, lui, il est arrivé avec une stratégie du premier jusqu'à la finale, jusqu'à la finale. Il avait la stratégie, Mm. lui. Après, la finale, moi, je trouve qu'elle était vraiment. J'ai pas aimé du tout la finale. Vraiment moche. Ouais, c'est dommage. Mais bon, Tant qu'à faire, j'aurais donné à Sodéré la finale, pour moi. ok. Et toi, Guilherme, qu'est-ce que tu as pensé de ta catégorie, ta future catégorie là? J'ai espéré de Fabrício de gagner là. Je pense qu'elle était pas bien, ce championnat ici, spécialement avec Lex. Mhm. Euh, parce que personnellement, j'aime pas le jiu-jitsu de Alex, les Mhm. Sodré, les Mhm. deux. Donc, ouais, Fabrício était mon préféré pour gagner la catégorie cette Mm. année dans le Brasileiro. Mhm. Et ça n'a pas marché. Ouais. Ouais, je pense que s'il devait avoir un favori, c'était. Donc, si on devait choisir des favoris dans cette catégorie, c'était un peu Fabrice en premier, Isaac et Isaac. Sodré. Mais c'est vraiment serré, quoi. C'est le Ouais. jour qui va décider, celui-là qui arrive à faire mieux les stratégies. Mhm. Voilà, côté mental aussi. Après, peut-être qu'il y a une blessure, on ne sait pas. Du coup, voilà, mais c'est vraiment équilibré. Et franchement, c'est une des catégories au championnat du monde, ça va être une des plus belles catégories à voir. Et après, ça dépend aussi parce que Meiran, comme tu as dit, des fois, il combat en pluma. On ne sait pas s'il va combattre en pluma ou en pena. Mhm. Mais s'il est dans cette catégorie, c'est sûr que ça va compliquer la vie de tout le monde. Ouais. Ouais. Et toi, Guilherme, en parlant de, comme c'est la catégorie des poids là, léger, que toi tu combats un peu plus, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Meren, par rapport à Fabricio et les autres? Qu'est-ce que Bon. comment tu vois? Je pense que si Meran était là, je pense qu'il il avait gagné. Ouais. Je pense que Meran, c'est beaucoup plus sharp. Sharp et il essaie plus de choses. Il n'a pas peur de faire. Est-ce qu'il a déjà combattu avec Isaac Soderland? Isaac Sodré, je Non, pense que oui. non, Je pense non. que oui. Non, je dis Meren et Isaac. Je crois que c'est déjà combattu. Isaac, oh, Borderline? Ouais, avec Meren. Oh non, 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 je pense pas. Je veux pas. Ça, c'est un bon Mais combat à voir. oui, 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 oui. Intéressant. Mhm. Isaac, c'est quoi son dernier gros championnat qu'il a gagné? Il a gagné le Ça fait championnat du longtemps, monde je l'année crois. passée. Ouais, L'année passée? après, il a disparu. Ouais, Ouais. exactement, c'est On ne ça. sait pas où il est. Après, j'ai plus vu nulle part Ouais. après. C'est Hein? pour Il a ça son que. T3A. Mais Il est... c'est le champion du monde en titre, hein. Ouais, Oui. non, c'est sûr. Mais tu vois que le fait Mais que tu le vois plus en compétition, qu'il manque de compétition, tu le vois. Peut-être non, c'est ça qui explique aussi à mon comment avis, à il a mon géré avis, la tu sais, compétition. si vous allez voir bien, lui, ça fait partie des générations des Cobrinha, des Rafael Mendes, Mhm. du coup, là, maintenant, je pense que peut-être qu'il a aussi un club, je ne sais pas dans quel état il est de sa vie, mais à mon Non. avis, maintenant, il va pas faire tous les Open, il va faire championnat du monde, championnat brasileiro, peut-être championnat d'Europe, en Amérique, tu va rester un peu dans, voilà, comme ça. D'accord. J'ai quelques amis qui sont près de lui Ouais. et il m'avait dit qu'il est, il est pas.
très motivé à un moment. Mhm. Donc, il veut prendre son temps dehors du jiu-jitsu pour le moment et il va revenir après. Mais pour le moment, il veut juste. Il a quel âge, lui? Voilà. Il doit avoir Il est 30. jeune, il est 20 quelques, Ah ouais? Je pensais qu'il était 23. déjà vers la trentaine. Non, Ouais. Mais non, des non, fois, mais mais peut-être des fois ça marche. Hein. Peut-être qu'il a enlevé la pression et tout. oui. Il va choper le Brésil, il gagne. Il va choper un monde l'année passée, il gagne. Il Peut-être, tu dit vois. qu'il a déjà gagné tout qu'il veut. Donc, il veut juste relaxer maintenant. Ah, c'est bien. C'est cool. Ouais. Ok. Donc, on passe la catégorie leve, light. Et là, pour moi, c'était une très belle finale aussi. C'est là où j'ai dit, pour Oui. moi, les deux meilleurs combats. Et une chose qui m'a fait vraiment plaisir. Moi, quand je vis le tableau, franchement, maintenant, c'est facile à dire. Mais si je devais parier, moi, j'avais parié sur Lucas. C'est Valentin, c'est ça, non? Oui. Moi, quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, ah, si je devais parier, moi, j'allais parier sur lui. Mhm. Et en plus, le truc que j'ai bien aimé, c'est que lui, son jiu-jitsu, il a une garde qui est très, très forte, des fois pas très offensive, mais c'est difficile à passer. Oui. Et son jiu-jitsu, c'est un jiu-jitsu basique aussi. Et hier, il a gagné la finale avec un jiu-jitsu basique. Il a fait 2 fois la garde fermée, renversement direct monté, dos et finalisé. Et contre un jeune qui est très, très fort, Nathan. Donc, pour moi, c'était vraiment beau de voir le basique qui a fonctionné. Donc, la garde fermée. Donc, toi, tu fais beaucoup la garde fermée aussi de Guilherme. Oui, Et oui. ça se voit que ça complique la vie, surtout des gars qui sont. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. La plupart des gars, c'est voilà, des gars qui sont modernes ou même de la Riva. Et quand les gens se retrouvent dans la garde fermée avec quelqu'un qui travaille bien la garde fermée, ça complique la vie de tout le monde. Et C'est la c'était meilleure vraiment garde. bien. Et on dirait que c'était même facile, les positions qu'il a fait. Mais il avait un bon client, un bon compétiteur en face, mais ça a bien marché, c'était beau à voir. Mm. Donc il y a Tito qui a mis le retour de la garde fermée sur les Brasileiros, peut-être qu'il a vu plus que nous. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'était les deux meilleurs combats des finales, c'était celui-là et le combat de Pluma. Et si j'avais parié, moi j'allais parier sur lui depuis le début, parce que lui, c'est un gars aussi qui il est toujours là, en portugais, on dit il bate na trave. Mhm. Donc, au moment do penalty, il touche le poteau. Donc, il a déjà fait des finales de Pan-Américain, je sais pas, du monde, je sais pas, mais il est toujours sur le podium. Et quand il perd, c'est avec les têtes de série, toujours combat compliqué. Voilà, donc, moi, je m'attendais à voir lui comme champion hier et ça s'est confirmé ce que j'ai pensé. Et c'était vraiment bien la finale. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ces combats. Je vais chercher après sur Pro Grappling pour voir ses premiers combats, comment ça se passait. Mais la finale, c'était super pour moi. Après, je ne me rappelle pas de tête maintenant qui c'était les autres gars qui étaient dans la catégorie, mais sûrement il y avait des gars forts. Ah, il y avait l'autre gars de Maître Gavon, Luis Paulo. aussi Luis Paulo. Après, je ne sais pas s'il a perdu contre Nathan ou contre Lucas, je ne sais pas. Lucas. Contre... Nathan a gagné à demi-finale contre mon ami Ah, qui contre s'entraîne avec nous. À demi. Ademi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais. Lui J'ai aussi, essayé c'est... de Ademi gagner de Schweng. Il a déjà gagné avec Schweng à Londres, Mhm, à Grand Slam. mhm. Donc, j'étais. Donc, Ademi, il a perdu contre Nathan et Luis Paulo contre Contre Lucas. Lucas. Ouais. Voilà. Ademi, c'est un jeune ceinture noire qui va vite faire des problèmes et va vite trouver sa place dans les grands tournois. Tu vois, c'est déjà la troisième place hier. Mais c'est un ceinture noire qui est là, qui est en train de chercher sa place et qui peut battre n'importe qui dans la catégorie dans quel moment. Tu vois. Oui. Donc, c'est bien dans ces catégories plus pénales, lèvres. Il y a toujours des gars comme ça, c'est cool. Mm. En plus, je pense qu'il a presque tout gagné aussi en marron, non? Oui, il a gagné contre Baby Shark aussi, en marron. Il était le premier ceinture marron de gagner un Grand Slam, Mm. en milieu de ceinture noire. Ouais, il est fort. Okay. Et Chiv, tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette catégorie? Non, non, moi, j'ai pas pu tout regarder la catégorie. Après, non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, sur cette catégorie. Ok. Donc, on passe maintenant à la catégorie, je pense, que ça va être la plus facile à analyser. Donc, c'était Medio
Donc, pour moi, dans cette catégorie, Festival. actuellement, il y a un roi, si on doit dire comme ça. Voilà, tout le monde connaît. Il s'appelle Tainan Dalpa. Oui. Donc, la finale, c'était, on va pas dire un combat facile, mais il est géré aussi. Donc, voilà, pour moi, c'est impressionnant. À tout à l'heure, Melky Galvão, il a mis sur son Instagram, il a mis un truc Baby Shark. Vous ne pensez pas que c'est le numéro techniquement, je sais pas quoi, en kimono. Et moi, j'ai mis un commentaire, j'ai dit pour moi, c'est un des meilleurs, sûrement. C'est beau voir ces combats. Mais le numéro un actuellement, niveau technique, c'est Anand Dapra en Mm. kimono, pour moi. De C'est toutes les trop. catégories. C'est trop. Du coup, Techniquement, je ne sais pas qu'est-ce c'est que vous trop. pensez. Je ne sais pas s'il y a eu des gars qui. Ouais, c'est impressionnant. C'est un rouleau. C'est un rouleau. Ce qui est impressionnant, c'est que tous ces combats, ils cherchent finalisation. 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 Il n'y a pas un combat sur la finale. Il n'a pas finalisé. Tu vois qu'il est déçu. Tu vois qu'il est Mhm. déçu. Je ne sais pas si tu as vu à un moment, il regarde le public, il dit ouais, je suis désolé. Parce que tous ces combats, ils cherchent à finaliser, c'est incroyable. Et si on regarde le schéma, c'est à peu près toujours le même schéma. C'est passage de Et puis, garde, prise de dos et finalisation. et Et ainsi de suite. puis Guillaume, peut-être toi, tu peux parler un peu plus. Tu es plus compétition, nouvelle génération. C'est le même gars qui a fait la finale avec lui au Panaméricain, non? Non, j'ai vu Non, je pas. crois pas. Hein. Non, je pense Je suis pas. pas sûr. Hein. Je Non. crois C'est pas, pas le non. même qui a fait le championnat, la finale avec lui au championnat américain? Il me semble Américain? pas, non. Il me Non, je pense pas. semble. Donc, si c'est lui, après Tainan, c'est presque le numéro un, on va dire. Tainan, c'est le roi et lui, c'est le numéro un parce que arriver chaque fois en finale, sans compter les athlètes qui ont changé de catégorie pour pas rester Ouais. là, tu vois, c'est un gars qui reste, qui arrive chaque fois en finale. Donc, ça veut dire que malheureusement, tu vois, c'est un peu comme à l'époque de Mendes et Cobrinha. Si tu penses à part Tanquinho et Mario Reis, il y avait beaucoup de gars qui étaient forts, mais qui sont passés un peu inaperçus dans la catégorie Mm. parce qu'ils avaient déjà deux patrons. Et là, actuellement, chez Medio, c'est Tainan. Et puis, ces gars, quand même, s'il arrive chaque fois en finale avec lui, ça veut dire que. Ouais. Voilà. Je pense que c'était lui qui a fait la finale parce que Tainan. Je suis pas sûr, Ouais, non. Ronaldo de Atos, il a combattu o meio pesado, je sais pas, un Ouais, américain, Ouais, c'était ça. ouais, Ouais, ouais. ils ont là, pas Il a, choisi. Ouais. il a Donc monté 2. je pense que c'est le même gars. Faut voir après. Donc si tu as quelque chose à ajouter dans cette catégorie, Guilherme ou Steve, allez-y. Non, moi, franchement, je trouve que c'est impressionnant. Franchement, je sais pas qui c'est qui. Parce que même, comme tu dis, entre le numéro un, donc celui qui est derrière lui, et lui, l'écart, il est trop impressionnant. C'est fou. Il est non, la qualité du jiu-jitsu, c'est incroyable. Franchement, dans la catégorie là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas qui peut le battre. Vraiment, hein, je sais pas qui c'est qui peut tenir 10 minutes sans prendre la foudre. Ouais, Vraiment. Hein. le seul qui pourrait faire le bon combat actuellement, c'était Mika. Mika. Mais après, il y a la Ouais. suspension, il y a la blessure, il y a la suspension. Après Mm. aussi, il y a le côté professionnel, parce qu'eux, ils ne veulent pas faire ce combat gratuitement. Ouais. Et dans une finale, quelque chose Mais comme ça, ils veulent plutôt il y a eu, voilà, faire dans un il y super avait fight. il y avait un tournoi il y a pas longtemps où c'est qu'il y avait Michael était en lévé et Tainan il était en middle. Non, Ils avaient fait en sorte. non, c'était le championnat du monde l'année passée. Il est Voilà, baissé, Oui. exactement. il est descendu. Après, ils ont dit, ah, parce que niveau de poids, il n'était pas trop lourd. Et aussi niveau l'argent. Ils ont dit, ah, voilà, on veut faire ce combat dans un truc qu'il faut apporter de l'argent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais des fois, je pense que c'est bien d'avoir cette vision Jiu-Jitsu aujourd'hui, mais c'est un peu exagéré dans le sens, par exemple, Mika, après ça, après je parle du monde, il a fait Abu Dhabi, DCC, il a perdu en Nogi, après la finale, après il a fait un super fight contre Isaac Bayense aussi, il a Ouais. perdu. Mhm. Et ça se refroidit un peu le truc. On n'a plus beaucoup entendu parler. Et des fois, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure stratégie ou pas. Mais c'est vrai que c'est le combat que tout le monde veut voir actuellement. Mhm.
Impressionnant, c'est que il y avait l'autre, là, de chez Athos, là, Ronaldo, là. Il l'a fait changer de catégorie. Il l'a plié 3 fois d'affilée. Il l'a fait changer de catégorie. C'est, Ouais, franchement, c'est énorme. c'est, il y a l'autre, là, Murasaki, je crois, il s'appelle. Oui, Il aime bien aussi, lui. Lui, il est pas mal, lui aussi. Ouais. On va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va donner, mais pareil, l'écart, trop grand entre les deux. Maintenant, il faut Ouais. voir ce qu'il va donner après Peut-être, dans la suite. peut-être que bientôt, il y a un ceinture marron qui arrive en noir qui Ouais. peut-être pourra déranger. Peut-être, on verra. Ok, donc meio pesado, la finale c'était Batista, Gustavo Braguinha contre Matheus Spirandelli. Pour moi, c'était un combat bien aussi, c'était très technique Mm. comme combat. Ça oui. n'a pas beaucoup bougé, mais techniquement c'était bien aussi, surtout le côté professeur, coach, voir les détails, donc pas l'œil du public, on va dire comme ça, mais techniquement c'était un combat aussi riche pour moi. Mm. Peut-être ça bougeait moins. Et c'était dommage. Matheus Spirandelli, c'est un gars que j'admire beaucoup, déjà venu en Suisse, c'est un gars cool. Je ne vais pas dire que Gustavo non plus. Et il était tout de gagner jusqu'à la fin. Et à la fin, il s'est fait renverser par un truc basique aussi, presque comme un ciseau. Mm. Et là, il a raté l'opportunité. Et c'est aussi un gars qui est toujours là sur le podium, mais il n'arrive pas encore à faire la première place. Pour moi, c'était un combat bien technique aussi et bien voir. Mm. Moi, Après, personnellement, Batista, comme je t'ai dit, j'ai bien aimé sa compétition. Franchement, j'étais même impressionné. Vraiment, j'ai bien aimé. Niveau technique, même au niveau. Il a accéléré en demi-finale, je crois. Il accélère en demi-finale. Il tue son adversaire. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. ok. T'as quelque chose à dire, Guilherme? Ah non, je... Gustavo Batista, il fait un bon année. Il est bon cette année. Il était là en Panaméricain, il a gagné avec des gars très forts. Mhm. J'ai m'entraîné 2 semaines avant le championnat panaméricain. Il t'a fait un massage. Ouais, chiropraxie. Euh, Voilà, c'est bien. je ne suis pas impressionné de lui. Il est très fort. Ah, ah ouais, non. J'espère lui de gagner ces catégories-là. Non, Et je pour pense qu'il moi, va gagner aussi le championnat pour du monde. moi, pour moi aussi, c'est le favori de cette catégorie. Oui, moi aussi. Voilà. Par contre, il n'a pas la même dominance que Tainan chez les médios. Oh, Mais c'est non, non. là, c'est un peu le boss, quoi. Mm. Ok, après, c'était pesado. C'était la finale Philippe Andrew contre Gabriel d'Alliance. Le combat, c'était pas très bien. Je pense que voilà, il n'a pas non plus accéléré beaucoup. L'autre aussi, il est fort, Gabriel d'Alliance. Peut-être que c'était les deux de même équipe. Même s'ils ne s'entraînent pas ensemble, il n'y avait pas vraiment la motivation, même si tout le monde est professionnel. Je ne sais pas, mais c'était pas voilà, un très bon combat. Technique aussi, mais pas très bien à voir. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu? Moi, personnellement, Philippe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pareil, plus je regarde ces compétitions, plus j'ai l'impression que son niveau, ou soit c'est les gars qui sont derrière qui arrivent, qui sont de plus en plus forts, ou soit moi j'ai l'impression que son jiu-jitsu, il va en descendant. Il est pas, à un moment, il a explosé. Il a survolé à un moment sa catégorie pendant, je crois, 2 ans. Et là, ça fait déjà le super fight qu'il a fait, le super fight qu'il a fait là, donc contre Galvao, j'ai pas trouvé exceptionnel. Le Pan-Américain, j'ai pas trouvé exceptionnel. Franchement, Ouais, mais je, il faut pas oublier sa performance au BG Star, hein. Ouais. ouais, Donc, mais BG Star, il est arrivé en finale contre Muniz et c'était un combat serré, serré aussi contre Muniz. Il a battu qui avant? Il a battu. Ah, Quand- il a battu Mika. ouais, il a battu On peut Mika, ouais. dire, ok, différence de poids, on peut dire la blessure ou pas, mais il a battu Mika. Après, il a battu. Je ne me rappelle pas qui c'était les autres qu'il a combattu. Mais voilà. Donc pour moi, il est toujours au top. Voilà. Peut-être que voilà, il n'était pas en forme, je ne sais pas. Mais Ouais, c'est peut-être possible, mais après, je sais pas, j'ai l'impression que il est moins incisif qu'avant, en fait.
Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui a fait un blocage, ou je sais pas, ou peut-être qu'il trouve que son jiu-jitsu est peut-être devenu ennuyeux, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas beaucoup aimé, moi. Et toi, Guilherme? Ah, je pense que Felipe Andrew et Ranati, mano. Ok. Ouais. Non, moi, je, moi, je pense pas. Je pense qu'il est au top, il est à Ah non, 100%. il est au top, mano, mais je pense qu'avant, il était mieux. Il Mm. cherchait beaucoup plus. Ouais, peut-être qu'il cherchait plus, peut-être qu'il avait plus d'agressivité. Peut-être que maintenant il calcule plus aussi. Il a plus de, Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. il est plus célèbre, je sais pas. Ouais, C'est ça. c'est possible. Moi, je pense que c'est ça. Avant, il était plus, il cherchait plus dans la finition. Là, maintenant, tu vois, il accélère plus trop et je sais pas. J'accroche de moins en moins. Voilà. Et à Monsieur Cédric dit qu'il est plus stratégique. C'est vrai. Et, et quand on pense à la stratégie, ça commence à, voilà, à être plus calculé et Il a quel moins âge, lui? bien. Bon. Ah, il est pas, il est jeune, hein? Il est jeune? Oui, ouais, Ah, parce que ouais. j'allais dire, s'il approche des 30 ans, Non, peut-être que, est-ce que, non, 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 avec l'âge, non, 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 il ralentit, non, il non, réfléchit pas un peu plus, parce que derrière, les jeunes, ils arrivent fort. non, Mais, non, même pas. même pas. Je pense qu'il est max 25, 26. Moi, Ah ouais, il 27 est super maximum jeune. pas. Ouais. Oui. Ah. Ok. Super pesado, pour moi, c'était la pire finale qu'il y a eu. C'était Pedro Lucas et Lionel, si je dis pas de bêtises. C'était un combat Moche. bloqué, 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 bloqué jusqu'à la fin. Mm. Voilà. Mhm. Moi, j'ai pas vu la finale. Je l'ai pas vu, je l'ai même pas regardé. Ok. Après, on va passer à la dernière catégorie, c'était le pesadissimo. Donc la finale, c'était Victor Hugo qui est très fort. Et notre athlète, je ne connaissais pas. Moi, je trouvais une bonne surprise d'avoir un nouveau gars en finale, comme ça, dans un gros tournoi. Il y avait Victor Honorio. Victor Honorio, il a perdu contre Victor Hugo en demi, je crois. Il y avait l'autre de Jeff Team qui est très fort aussi, Alex Bonbon. Et, Oui, bon, et le bon. gars, le gars qui est arrivé en finale, il a battu Alexis. Donc, c'était une bonne surprise. Après, Victor Hugo, il a réussi à gérer aussi, à contrôler, à dominer un peu la catégorie. Même avec Victor Honorio en demi-finale, je pensais que ça allait être serré. C'était serré jusqu'au moment qu'il a réussi à la fin, il a réussi quand même à marquer les 2 points et Honorio a pris une pénalité. Donc voilà, c'était un peu la catégorie de pesadissimo. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose d'autre. Non. Et puis en absolute, finale Victor Hugo avec Victor Honorio encore une fois. Je pense qu'il avait déjà un peu plus de confiance, Victor Hugo, il a lâché un peu plus le jeu. Et puis il a réussi à contrôler, à gérer le combat aussi. Je ne veux pas dire que c'était de façon facile, mais voilà, il a dominé pour moi, Victor Hugo, il a contrôlé, il a dominé la catégorie et l'absolute aussi. Mhm. Et après, voilà, son jeu, Victor Hugo, c'est bien à voir aussi, c'est un poids lourd, très technique, ça bouge, donc c'était cool. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter dans cette catégorie. Non. Non, non. Ok. Donc voilà, j'ai vu là qu'il y a, vous pouvez regarder aussi les commentaires. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on pense par rapport au Otavio Le Paulo, c'est ça? Il n'y a pas quelqu'un qui avait posé cette question? Non, moi, j'arrive pas à voir les commentaires. Je vois certains trucs, mais je vois pas. Oui, moi Je vois aussi. pas. Je vois pas. Ah, je vois là. Que pensez-vous du combattant Otavio Nalati? Alors, je vous laisse commencer. Moi, personnellement, j'ai pas vu, moi. Non, mais qu'est-ce que tu penses par rapport au poids lourd, celui-là qui a combattu avec Mika Obijistar? Qu'est-ce que Ah, tu penses par rapport à lui? moi, personnellement, j'ai pas du tout à accrocher quand j'avais vu Obligé Star déjà. Souviens-toi, je t'avais envoyé, j'ai dit même, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu vois. Donc, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il y a pas, je trouve que c'est trop gros, c'est trop. Il y a pas de technique, il y a pas, franchement, non, Et toi, Guilherme? Je pense. Na Lati, Ouais. j'ai- il rentre dans la catégorie, mais j'ai jamais espéré qu'il
lui donne. Moi, Je moi, pense que personnellement, ouais, ouais, moi, personnellement, j'aime bien voir ses combats pour plusieurs choses. Parce que ça fait un peu, quand il fait l'absolute, même dans la catégorie lourd, il est le plus lourd, suivant. Ça fait un peu David Goliath, ça fait un peu à l'époque des Ouais, absolutes, avec une grosse différence de poids. Et après, je trouve bien, il fait les sasai, les balayages. Je mais trouve bien. juste ça. J'ai dit toujours à Felipe Figueiredo Bizarro, je voulais bien voir toi une fois avec lui. Qu'est-ce que ça donne? Donc, moi, je après, trouve bien ces combats. ouais, bon, après, c'est vrai que le truc de David et Goliath, c'est bien, mais techniquement, ça va pas. Ouais. Debout, debout, mais Pour après, faire quand ça descend au sol, non, ça va pas du tout. pour faire la garde, c'est compliqué. Après, quand il Voilà, fait les passages et on dirait une tout, les tortue. projections, ça va aussi. Moi, voilà, ça me plaît, on me dit comme ça. Ouais. Sinon, il y a quelqu'un qui a posé une question là, qui m'a envoyé une question. Alors, tu penses quoi de la réaction de Fabricio après le combat? À mon avis, il a posé la question par rapport au combat contre Sodré en demi-finale. Donc, je ne vais pas juger la personne, le personnage, on va dire comme ça, parce que c'est clair, c'est des compétiteurs, ils ont faim, ils veulent gagner. Quand ils perdent, surtout dans un combat serré comme ça, il y a un peu de doutes par rapport à l'arbitrage, tout, ils sont Mm. fâchés. Donc, sur le moment c'est compliqué. Mais quand ça va jusque là où il a fait un peu voilà, sa réaction, on va dire comme ça, s'il n'y a pas de manque de respect, quelque chose comme ça va plus loin, je peux comprendre, on va dire comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je peux comprendre la réaction. Après, le truc, moi, plus correct, c'était soit lui, soit son coup du côté. Maintenant, tu as refroidi la tête, va quand même voilà, serrer la main de l'adversaire. Exactement. Parce qu'à chaque fois que tu l'as battu, même si c'était des combats serrés, il était toujours correct. Il a serré la main, même quand il n'était pas content. Donc, c'est tout un contrôle d'émotion. En plus, quand tu es le favori, un petit poids sur le dos. Donc, pour juger la personne, c'est difficile. Et en plus, c'est un gars qui a toujours un bon comportement. Mm. Donc, voilà, si ça ne va pas plus loin que ça, c'est compréhensible, on va dire comme ça. Mais je ne suis pas d'accord. Le plus beau, le plus joli, c'est de baisser la tête, serrer la main à ton adversaire et voilà. Et assumer la défaite. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est mon point de vue. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à la réaction qu'il a eue à la fin du combat. Moi, je trouve, comme tu dis, c'est sûr qu'il peut être déçu, qu'il peut être pas content parce qu'il comprend pas pourquoi l'autre il prend deux avantages. Bon, à la limite, ok, y a pas de problème. Mais au moins, comme tu as dit, il check son camarade, il check son adversaire, il sort du tatami, même si, voilà, il est déçu. C'est la moindre des choses. Comme tu dis, à chaque fois, l'autre, il le bat. Quand il bat Sodré, il le bat. Il est toujours fair play, même si, voilà, c'est des combats très serrés. Mais après c'est dur de juger parce que, enfin, c'est pas juger, mais en fait, c'est dur de se mettre à sa place parce que on ne sait pas comment on aurait peut-être réagi, nous, vraiment, tu sais, comme ça, à chaud. Mais comme Ouais, tu dis, à la fin, je serais allé voir quand même mon adversaire. J'aurais dit, écoute, bravo, voilà, c'est pas de ta faute, c'est l'arbitrage, mais pas à s'en prendre à l'athlète, quoi. non, mais même si c'est de faute d'arbitrage ou pas, je pense que le plus correct, je sais pas, peut-être que c'était fait ça, je sais pas, mais après, dès que les choses vont mieux dans la tête, le Ouais, jour ouais, même, tu vas vers ton adversaire, tu dis, écoute, exactement. excuse-moi tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci entre nous, voilà, j'ai fait une bêtise, Mm. pardon et tout, et puis ça, la vie continue, tu vois. Exactement. Après, je pense qu'il avait beaucoup d'attentes par rapport à, vu que c'était à la maison, il voulait absolument le remporter. Je pense qu'il avait. Puis pour lui, il se sentait bien peut-être dans la compétition, favori. Donc, Ouais, c'est clair. tu as beaucoup d'attentes, tu vois. Il y en a qui craquent, qui pleurent, il y en a qui tapent sur le tatami par terre, il y en a, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu, des fois, tu vois un peu des réactions qui sont un peu disproportionnées. L'essentiel, c'est qu'à la fin, c'est de, comme tu dis, à la fin d'aller voir le partenaire et lui dire, écoute, désolé, et puis voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Guilherme? Je pense que c'est compréhensible, c'est normal, sa réaction. Il voulait gagner et la femme, c'est normal. Ok. Donc voilà, je passe, voilà. Pas d'autres questions. Si vous pouvez regarder sur le commentaire, peut-être quelqu'un qui a laissé quelque chose là.
La Moi, personne qui avait demandé pour Nalati, ok, merci. Donc, s'il y a voilà, d'autres choses qu'ils voulaient ajouter aussi par rapport à ce tournoi, par rapport aux compétiteurs qui ont participé, par rapport aux techniques que vous avez vues, des stratégies, ben, vous pouvez le dire. Moi, depuis déjà un petit moment, je ne suis pas contre ces jeux, surtout si c'est pour avancer, mais je vois que ça bloque un peu moins, surtout sur la paix, là, le col, la warm guard, ça avance plus les combats, ça bloque moins, et c'est cool pour le jiu-jitsu, pour tout le monde. Après, voilà, des compétiteurs qui avaient l'habitude de faire beaucoup, peut-être qu'il faut commencer à s'adapter. Tu vois, comme ton copain, là, ton pote Traquinas, là. Voilà. Tu vois, si tu enlèves le col, il faut. Voilà. Mais quand tu es bon, quand tu es fort, quand tu travailles sérieusement, tu vas toujours t'adapter. C'est comme si aujourd'hui tu dis à Tanan, ok, Tanan, tu ne peux plus finaliser depuis le dos, sûrement il va trouver un autre moyen de euh, continuer à faire tout le monde. Oui. Vous voyez? Donc, mais le plus important, c'est que ce soit les règles, il faut aussi que peut-être des fois, il faut changer justement pour exactement. obliger les gens. Et puis, voilà, le but final, ça se fasse un bon combat et c'est mieux pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était ça. Moi, je trouve que plus on avance, plus moins le jiu-jitsu il se ferme. Comme tu dis avec l'école, je pense que les gars, à force de subir des combats avec les combats bloqués avec l'école, je pense que les athlètes maintenant, ils ont commencé à chercher à trouver et ils ont trouvé les solutions pour éviter de tomber dans ce jeu. Mais moi, je trouve que ça va de mieux en mieux. Après, il y a certaines décisions, par exemple, quand ça bloque trop, peut-être moins attendre de temps pour avertir, pour que ça Ouais. bouge, ça fasse bouger le combat, en fait. C'est comme ils ont fait, ils ont changé pas mal de trucs pour le BJJ Star. Mm. Moi, j'ai juste sur la vidéo, j'avais un peu peur parce que quand tu changes pas mal de trucs pour la première compétition, mais ça a bien marché et les combats étaient plus. Et sinon, quelque chose que moi je vois depuis déjà un bon moment, c'est 10 minutes pour les ceintures noires, pour moi c'est trop. Mm. 8 minutes, ce serait pas mal. Ouais, 8 mais minutes, bon. ce serait pas mal. Après, si tu regardes sur la finale de Thaïlande, là, et l'arbitre, il n'a pas hésité quand il est dans le dos, là, il ferme avec le triangle sur le côté, là. Quand il est dans le dos de l'autre, l'arbitre, il vient tout de suite, il met Ouais, 2 pénalités et mais après, ça là, fait évoluer le combat. ça c'est un Tu vois? détail important, c'est quelque chose de cool que tu parles. J'ai trouvé bizarre parce que j'ai entendu, c'était Guilherme, le coach, et quand il a pris la première pénalité, la deuxième, Guilherme criait aux arbitres, disait, ah, mais depuis le dos, il n'y a pas il y a pas de pénalité. Pas quand il Mais c'est triangle. faux. C'est faux. C'est quand tu as les crochets, non, mais Exactement. quand tu fermes le triangle, oui. Et j'étais un peu étonné. Puis Guilherme, il ne connaissait pas ça, tu vois. Mm. Donc, j'ai trouvé un peu bizarre. Justement, mais après, je pense que c'était un peu vite aussi, les pénalités qu'ils ont données. Mais quand tu es sur le dos, le triangle est fermé, il y a des pénalités si tu t'attaques pas. Ouais, mais Mais j'ai trouvé bizarre que Guilherme il a dit ça aux arbitres. Ah, non, non, il n'y a pas. Et après, il a commencé à dire attaque, 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 pour pas prendre le troisième. voilà. Parce que sinon, ça les fait égalité, parce que c'était déjà le troisième pénalité. Il a eu 12 points, il y avait 4 à Mm. 2 comme ça. Et voilà, j'ai trouvé. Et une autre chose aussi par rapport aux pénalités, j'ai vu certains combats que les arbitres maintenant, ils pénalisent plus vite sur les positions, on va dire, pas les positions polémiques, pas seulement sur l'appel, sur la 50-50, mais des fois, si la garde est ouverte, les gars ne travaillent pas, ils commencent à punir un peu plus vite que d'habitude. Ça, c'est Ouais. pas mal. Ça c'est bon. Après, tu vois aussi c'était marrant parce que dans la finale donc de Thaïlande aussi là, à un moment l'autre il se relève et il sort du tatami. Je sais pas si tu te souviens. Il sort du tatami, il re-rentre, il donne les 2 points. Après, ils lui disent non, enlève les 2 points, ils reprennent la même position. Ouais, j'ai vu là, ils utilisaient, je sais pas si c'est des vidéos, mais des Ouais, oreillettes, et exactement, ils avec s'est ce qu'ils montaient. communiqué. Voilà, ça, c'est bien. Moi, si je travaillais chez les BGF, un conseil que je j'allais donner, c'est de commencer à mettre un peu plus de règles, encore de nouveau, sur les commémorations à la fin des combats. Ouais, Parce qu'à une époque, c'était voilà, c'était si tu sortais de tatami, tu prenais une pénalité, et même une polémique à Arif Guys. Il a perdu le championnat du monde à cause de ça, parce qu'il est sorti, il a pris une pénalité, il a perdu le combat à cause de ça. Mais moi, je vois de mon côté professeur et éducateur, on va dire comme ça. Je pense qu'il faut gérer un peu quand les gars ouvrent le kimono et qui, même s'ils ne disent pas de gros mots, je sais pas. ouais. Ça peut être un peu. Je Même vais pas dire. Peut-être pas une
fonctionnalités, mais peut-être déjà essayer de sensibiliser plus les coachs déjà, les athlètes. Parce que si, voilà, c'est clair, quand tu gagnes le championnat du Brésil, le championnat du monde, les émotions sont là. On n'est pas au tennis, tu vois. C'est la commémoration et tout ça, mais on pourrait peut-être faire un peu plus attention quand même. Alors, moi, ce qui était marrant, c'était Basilio, là. À chaque fois qu'elle gagnait, c'était le feu sur le tatami. Elle commence à faire des pirouettes, après elle danse, après elle ambiance le public. Tu sais plus si c'est un. Presque, tu peux te dire c'est un concert bientôt, tu sais. Ouais. C'est marrant, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord aussi. C'est vrai que des fois, c'est un peu trop. C'est Tu peux. pas, moi, je trouve très bien ça, surtout qu'on est un public en ambiance, c'est super. Mais Ouais, mais c'est le gérer combat un qui fait peu. l'ambiance. C'est le combat Mais qui fait gérer un l'ambiance. peu, tu vois. Quand tu gagnes à la fin, tu veux le kimono et tu cries porra, Ouais. ça, c'est déjà un peu, tu vois. Tu peux crier, yeah, bah, mais la chien, Mm. même si c'est pas méchant, un porra dans ces moments, mais voilà, je sais pas, c'est mon point de vue. Guilherme, qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà fait ça? T'as déjà ouvert le kimono, t'as crié porra aussi? Ou... Je pense pas. J'ai fait quelques fois, j'ai crié beaucoup, mais pas trop. Voilà, J'aime pas. voilà, ça c'est bien. Ok, cool. Ok, les gars, donc on arrive vers la fin. Si vous voulez ajouter quelque chose, avec plaisir. Sinon, on va finir. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup, Guilherme. Merci. Merci Fala, à toi. Besouro. Besouro chegou aí só para dar um positivo dedinho ali, ó. Cadê Eu disse que ele ia un petit plus Besouro là. En plus, je parlais de Vou toi pegar tout à teu l'heure. pé, besouro. Je n'étais pas là. J'ai dit que j'ai envie de voir ton combat avec Nalati, là. Il va le tabasser, Bizarro. Ça, on verra. J'espère. Donc voilà, merci à tout le monde. Alors, il a mis un os. Donc cette vidéo, je vais commencer à mettre sur ma chaîne YouTube. J'ai mis aussi déjà une petite vidéo. Là, je vais mettre aussi l'analyse de BG Star. Et donc après, voilà, on peut encore regarder. Je vais laisser aussi sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à encore partager, Mm. envoie vos groupes, à vos potes. Et puis voilà, je pense, comme j'ai dit l'autre fois, mon but c'est de faire un peu plus ça dans le côté francophone, on va dire, principalement en Suisse, parce qu'il n'y en a pas, c'est un peu, on n'a pas ça en Suisse. Il n'y a personne qui fait, je pense que c'est cool. Mais après, pourquoi pas faire aussi avec des gars de la Belgique, comme aujourd'hui, ce soir avec Guilherme, une autre fois je fais avec Tito, Lucas, et Steve ce soir. Donc on va travailler comme ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager les profs en Suisse qui sont intéressés, qui parlent la langue française, pas les Suisses allemands, ça doit être un peu compliqué. Voilà, n'hésite pas à me contacter aussi pour la prochaine fois. Donc, normalement, j'ai commencé à faire ça pour, juste seulement pour après les gros tournois, pour faire des analyses comme on a fait aujourd'hui, l'autre fois aussi après le Bigista. Mais pourquoi pas faire des autres, voilà, des autres thèmes aussi qui sont en évidence. Bien sûr, ça permettra de faire évoluer aussi un peu le. On peut faire sur plein de choses. Ça peut permettre d'échanger des idées, de faire évoluer un peu les clubs, etc. Ça peut être cool. Même les façons de Fala, penser, etc. fala, Rogério. Mandando um abraço pro Besouro aí, Rogério. Ok, Guilherme, je te laisse finir. Steve aussi. Merci à tout le monde. Je passe la parole à Guilherme. Vas-y, Guilherme. Tu peux laisser ton dernier message en anglais si tu veux. So thank you guys. Pleasure being here with Anderson and the coach from France. And that's it. Just maybe see you next time. Tu peux demander de suivre ton Instagram aussi, avoir plus Oh, de yes. monde. If you guys wanna, just check my Instagram out. Be competing a lot these times. So yeah. Steve, Bon, voilà, si vous êtes. Merci déjà à tous pour avoir suivi le live. Et n'hésitez pas à mettre des questions quand le professeur fait des lives, ça peut permettre de faire vivre encore plus le live. Et aussi, si vous passez dans la région d'Annemasse, vous êtes tous les bienvenus, la team. Brésilien Jiu-Jitsu Evolution, Instagram, vous suivez. Donc voilà, c'est Icon, c'est la famille, c'est un groupe, c'est tous ensemble. Donc voilà. la meilleure équipe de la région, j'ajoute. Merci. On va faire notre publicité aussi. Hein. Exactement. Ok. Merci. Merci à tout le monde et bonne soirée, les gars. Bonne Merci, soirée. Merci. Steve. Merci, Ciao. Guilherme. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao. Merci. À la prochaine. Ciao.